Medicoris 2020, la BPCO, synthèse du guide de parcours de soins de l'HAS, publié en janvier 2020, évaluation de la sévérité. L'évaluation de la sévérité de la BPCO fait l'objet d'un chapitre dédié en raison de nombreuses mises à jour et de sa complexité. En plus, il y a de nombreux acronymes comme GOLD, MMRC, CAT, BODE, et cela requiert un peu de concentration. Il est donc très important d'évaluer la gravité de la BPCO car cela conditionne la prise en charge, les traitements de fond, le suivi, etc. Et les experts ont décidé d'utiliser la dernière classification internationale GOLD comme référence. On ne raisonne plus sur la seule valeur du VEMS, mais sur 3 critères. La fréquence des exacerbations, l'intensité de la dyspnée avec l'échelle MMRC et le retentissement sur la qualité de vie du patient mesuré par le COPD Assessment Test, aussi appelé CAT. Cette classification souligne l'importance des symptômes et des exacerbations dans l'évaluation de la maladie. Plus il y a d'exacerbations, plus le risque d'exacerbation augmente et avec une aggravation de l'obstruction bronchique. Donc, dans la classification GOLD, qui utilise les échelles de dyspnée, MMRC et de qualité de vie CAT que nous venons de voir, les patients sont répartis en 4 groupes ABCD et se lient de la façon suivante. Horizontalement, A et B ne font pas ou seulement une exacerbation par an sans hospitalisation, et comparé à C et D, dits patients exacerbateurs, ils font au moins 2 exacerbations aiguës modérées ou sévères ou une exacerbation ayant nécessité une hospitalisation dans l'année. Verticalement, A et C n'ont pas beaucoup de symptômes, quand B et D ressentent une dyspnée au moins cotée à 2 selon l'échelle MMRC, ce qui correspond à l'apparition de la dyspnée en marchant sur terrain plat à vitesse normale pour l'âge. Ils peuvent aussi avoir un score 4 supérieur ou égal à 10. Revenons d'abord sur l'évaluation de la dyspnée par l'échelle MMRC qui note de 0 à 4 l'intensité de la dyspnée ressentie. Par rapport à l'échelle NYHA, cette échelle est plus objective et mieux corrélée au test de 6 minutes de marche. Côté de 0 à 4, on a donc stade 0, c'est la normale, c'est-à-dire dyspnée lors d'un effort soutenu comme montée 2 étages. Stade 1, dyspnée lors de la marche rapide ou en pente. Stade 2, dyspnée survenant en marchant sur terrain plat en suivant quelqu'un de son âge. Stade 3, dyspnée obligeant à s'arrêter pour reprendre son souffle après quelques minutes ou une centaine de mètres sur terrain plat. Stade 4, dyspnée au moindre effort empêchant de sortir dehors. Le COPD Assessment Test, ou CAT, permet de questionner le patient sur l'impact de sa BPCO sur sa qualité de vie. Il présente 8 critères que le patient va évaluer sur une échelle de 0 à 5. Fréquence de la toux, sensation d'encombrement bronchique, sensation d'oppression thoracique, essoufflement lors d'un effort comme la montée de côte ou de marche, limitation des activités faisables à la maison, anxiété à l'idée de sortir dehors à cause des problèmes pulmonaires, sommeil perturbé à cause des problèmes pulmonaires, sensation de manque d'énergie. Si le CAT est supérieur ou égal à 10, le patient est considéré comme symptomatique, c'est-à-dire que sa bronchite chronique a un impact sur sa qualité de vie et son bien-être. L'autre manière plus classique d'évaluer la gravité de la BPCO, encore très utilisée en France, est celle basée sur la valeur du VEMS, témoin de l'obstruction bronchique. Petit rappel, le VEMS s'exprime en pourcentage de la valeur théorique qui prend en compte la norme pour l'âge, la taille, le sexe et l'origine ethnique. On a donc stade 1 léger, VEMS supérieur à 80%. Stade 2 modéré, VEMS entre 50 et 80%. Stade 3, sévère, VEMS entre 30 et 50%. Stade 4, très sévère, VEMS inférieur à 30%. J'en parle ici car même si la classification GOLD devient la référence, il reste recommandé de suivre le VEMS et d'adresser le patient chez le pneumologue en cas d'aggravation rapide, par exemple, ou un VEMS inférieur à 50%. Si l'on prend un peu de recul, la sévérité de la maladie repose sur 7 critères. L'obstruction bronchique évaluée par le VEMS, la fréquence des exacerbations, la dyspnée, le retentissement sur la qualité de vie, mais aussi l'état nutritionnel, les comorbidités et l'exposition au tabac. En effet, l'exposition au tabac est un vrai problème et entraîne un déclin encore plus rapide de la fonction respiratoire. Le sevrage tabagique est donc indispensable. L'état nutritionnel pose problème si l'IMC est inférieur à 21 ou en cas d'amaigrissement rapide, car il existe un dernier score pronostic, le BODE, qui est le seul corrélé à la mortalité,
avec B comme Body Mass Index, O comme obstruction bronchique, D comme dyspnée et E comme Exercise Capacity, ou plus précisément la marche parcourue au test de 6 minutes de marche. Plus le résultat du score est élevé, plus la mortalité à 4 ans l'est également. En pratique, ce score rappelle surtout qu'il ne faut pas oublier de surveiller le maintien d'un IMC supérieur à 21 et d'une capacité d'exercice. Quand votre patient viendra vous revoir en consultation pour son renouvellement de traitement ou pour un nouvel épisode d'exacerbation, il faudra réévaluer 3 choses. Combien d'exacerbations y a-t-il depuis 1 an? La dyspnée selon le MMRC et la qualité de vie selon le CAT. Cela permettra d'adapter le traitement de fond. Le reste du suivi du patient BPCO sera traité dans un chapitre dédié.